Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron, par qui est-il protégé? Bénéficie-t-il d'une totale impunité? On peut en effet s'interroger lorsqu'on regarde les médias en ce moment. Mais d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos encouragements, vos likes. Vous êtes formidables et c'est bien. Il faut continuer la lutte pour réveiller tous ces moutons endormis. Oui, Macron bénéficie d'une totale impunité, d'une certaine protection. Prenons le cas par exemple de la presse People. Alors la presse People, c'est vraiment pas ma presse favorite, c'est une presse de charognards qui s'intéresse qu'à des choses secondaires au détriment évidemment de vraies informations. Dans une démocratie, normalement la presse People ne devrait pas exister, c'est une atteinte à la vie privée. Il n'en reste pas moins que nous connaissons sa façon de faire. Prenons un personnage que nous ne portons pas véritablement dans notre cœur. Prenons François Hollande. Eh bien, l'image de François Hollande a littéralement été détruite par la presse People lorsqu'elle a révélé sa relation avec Jules Gaillet. Et vous vous souvenez tous de cette photo où il est ridicule avec son casque sur son scooter. On aurait dit un livreur de pizza. Bon, on sait que ce genre de photos peuvent être destructrices. Eh bien, Macron, vous n'avez strictement rien sur sa vie privée. Il bénéficie d'une protection de la presse People. Et j'ai même envie de dire, c'est pas seulement une protection, c'est que la presse People véhicule tout le narratif qui est imposé à la virgule près par l'Élysée. La fameuse histoire Shabada entre Manu et Brigitte, qui a couvert pendant des semaines les unes de Paris Match et de VSD. Parce que si on regarde bien les faits, il y a quand même de quoi faire pour la presse People. Elle nous a habitués à vraiment faire son travail de charognard. Regardons. Brigitte est née en 1953 et Emmanuel en 1977. Il y a 24 ans qui séparent Brigitte d'Emmanuel. C'est une relation peu commune. On pourrait par exemple, si je suis un sale charognard de la presse People, se dire mais c'est pas normal. Normalement, quand une professeure de français détourne son élève, ça s'appelle bien du détournement de mineur et c'est un délit qui, si on en lit le code pénal, l'article 227-27, qui consacre le délit d'atteinte sexuelle sur mineur. Est-ce qu'on a vu un article à ce sujet? Pas du tout. La presse People nous explique qu'ils ont eu leur première relation intime à 17 ans. Et même ils utilisent le titre de la chanson de Dalida. Il avait 17 ans. Vraiment, ils nous prennent pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des imbéciles parce que il y a quand même des choses qui sont malsaines dans cette histoire. Pensez, Brigitte Macron a un fils aîné qui a 1 an de plus qu'Emmanuel. La presse People, alors un petit peu fouillé là-dedans, elle aurait dit mais c'est une relation incestueuse. Une femme qui couche avec un garçon plus jeune que son fils aîné. On aurait pu s'interroger. Moi, je ne suis pas pour faire de la morale, mais il y a quand même de quoi s'interroger. La fille de Brigitte Trogneux était amoureuse d'Emmanuel Macron. Donc la mère et la fille ont été en rivalité. Vous imaginez normalement ce genre de choses dans la presse People? C'est exactement ce que l'on voit, ce que l'on trouve. Là, rien. Tout est muré en quelque sorte. Quand vous essayez de fouiller, chercher des documents, vous n'avez plus rien. Tout a été effacé. Et le seul document que vous trouvez, c'est de Maël Brun, qui, entre autres parce qu'il y a plusieurs livres sur Brigitte, mais ils ont tous été contrôlés par l'Élysée, qui s'intitule L'Affranchie. Et on vous présente Brigitte Macron, une femme libre en quête de liberté, qui vient casser les codes un peu lourds et désuets de la morale bourgeoise. Bref, on nous prend pour des imbéciles. Mais il y a d'autres rumeurs, vous les connaissez. Davé et l'homme d'ailleurs se sont fait l'écho dans le livre Le traître et le néant. Emmanuel Macron a souvent été accusé d'être homosexuel. Alors c'est pas un délit bien sûr, heureusement, mais on aurait pu avoir les photos, les films qui traînent. Davé et l'homme affirme qu'il existe des films et des vidéos montrant Macron très tactile. Eh bien, rien du tout. Tout a été effacé, on ne les trouve pas. Même les interviews où Macron se lâche un peu, où il admire l'attribut génital de son garde du corps, eh bien, je l'ai recherché cette vidéo, elle n'existe plus. Et pourtant, au début, elle était censée le rendre plutôt sympathique.
vous avez un mur lisse. Et si vous voulez savoir des choses dans la presse People, c'est essentiellement les amours de Brigitte Trogneux et d'Emmanuel Macron. Alors, pourquoi une telle lissage? Vous savez, c'est Mimi Marchand qui est intervenu. Et d'ailleurs, si je prends l'histoire de M. Ozière, M. Ozière était le premier mari de Brigitte Trogneux. Quand vous regardez sur Internet, vous ne trouvez pas des photos de M. Ozière. Non, la photo que vous avez qui apparaît, c'est un des collègues de Brigitte Macron qui s'appelle Claude Hugot et qui a été, je crois, le professeur d'Emmanuel Macron en première. Autrement dit, on vous présente le mari de Brigitte, eh bien c'est pas lui. Et la presse People est complice. Pourquoi? Parce que Ozière, lorsqu'il s'est fait piquer sa femme par un gamin de 15 ans, a eu quand même un petit coup au cœur, hein. Il a été la risée, il était ridicule dans Amiens, et il n'a jamais voulu discuter de cette affaire auprès des journalistes. Bon, on le comprend, hein, c'est pas facile de vivre, d'être le premier cocu de France dans une certaine mesure. Bien, on aurait pu malgré tout s'attendre que la presse entoure sa maison, prenne des photos, essaie de l'interviewer. Rien, parce que Mimi Marchand, elle a fait régner l'ordre. Alors, qui est cette Mimi Marchand? Et là, nous avons une information que moi, je n'ai jamais, saisie. Comment se fait-il que la presse ne dénonce pas que ce soit Mimi Marchand qui s'occupe de l'image du couple présidentiel? Mimi Marchand, c'est une figure du grand banditisme. Comment se fait-il que le couple présidentiel soit soutenu, protégé par le grand banditisme? Ça devrait faire la une des journaux. Rien. Et quand je dis une figure du grand banditisme, regardons le pédigré de Mimi Marchand. Mimi Marchand a été la femme de Maurice de Magny, qui est un braqueur de banque. Lors de cette période avec Maurice de Magny, Mimi Marchand a eu affaire très souvent à la justice, falsification de chèques, extorsion de fonds. Elle a fait aussi du trafic de drogue, 500 kilos de cannabis. Bref, on ne peut pas dire qu'elle soit la personne idéale pour gérer l'image d'un président de la République. Mais passons, peut-être que c'était sa jeunesse. Elle a peut-être regretté. Ah oui, dans les années 90, elle a géré 2 boîtes de nuit, le Cirque et le Mémorise, rue de Ponthieu. Alors je voudrais m'arrêter, parce que la rue de Ponthieu, c'est une rue qui est parallèle aux Champs-Élysées, et depuis la nuit des temps, c'est un lieu de prostitution et de banditisme. Et que si Mimi Marchand a dû gérer 2 boîtes de nuit, c'est qu'elle était cul et chemise, si vous me permettez l'expression, avec le grand banditisme. Elle avait déjà un joli pédigré, hein. Elle avait été la femme de Maurice de Magny. Là, je vais vous rappeler un petit souvenir personnel. J'habitais dans le quartier, un peu plus haut, rue Lamennais. Et j'avais un fils, pas loin de la rue de Ponthieu, à l'école Paul Baudry. Bah oui, il y avait une rue qui était perpendiculaire à la rue de Ponthieu, qui s'appelle toujours, je pense, Paul Baudry. Et donc, j'allais le chercher à l'école à 4h30. Et un jour, je vois des policiers de partout. Alors, je leur explique que je veux passer parce que j'ai mon fils qui va m'attendre. Alors, ils me laissent passer, puis je ramène mon fils, je leur demande, ils me disent rien. Et puis le lendemain, parce que j'avais un camarade policier, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Il m'a dit mais t'as pas vu les journaux? Francis le Belge, le parrain, vient de se faire dézinguer en allant porter son PMU. Voilà, j'ignorais que j'habitais dans le 8e arrondissement, un quartier fréquenté par le grand banditisme. Eh bien, c'était le lieu où trônait Mimi Marchand. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est les années 90, aujourd'hui, ça a changé. Ah ben non, certes, elle est mariée à un commissaire de police, DRG, drôle de personnage celui-là. Et elle a pu monter avec lui une société de paparazzi, Best Image. Elle fait régner la terreur sur les paparazzis. Certains d'ailleurs nous confient que s'ils publient des images contre la vie de Mimi Marchand, leur carrière est terminée, qu'ils subissent des menaces physiques. Et dans la dernière affaire où elle vient d'être condamnée, elle a été en garde à vue, subordination de témoins, association de malfaiteurs, chantage, bref, on a affaire à quelqu'un véritablement de sulfureux, comme dit la presse. Et c'est elle qui gère l'image de Brigitte et d'Emmanuel.
Si vous demandez à Mimi Marchand de vous protéger, c'est qu'il y a véritablement quelque chose de secret, quelque chose que vous voulez cacher. Vous voulez peut-être pas aussi subir ce qu'a subi François Hollande avec Julie Gaillet, hein, des photos un peu ridicules. C'est possible. Mais il y a une affaire que je n'ai pas évoquée. Jean-Louis Trogneux, c'est le frère de Brigitte. En tout cas, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Mais on ne le voit jamais lui aussi. Les quelques images qui sont apparues nous le montrent très très efféminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Jean-Louis Trogneux n'apparaît pas dans la presse pour faire taire les rumeurs que sa sœur, est un travesti? Il y a quelque chose de curieux. Et nos journalistes paparazzi, là, ne sont véritablement pas très très curieux. Macron et Brigitte bénéficient d'une protection de la presse People. Mais ils bénéficient, vous le savez, je l'ai traité dans d'autres vidéos, d'une protection juridique. Vous avez deux affaires, bon, il y en a plus, mais enfin il y a deux affaires principales. D'abord, Emmanuel Macron a financé une partie de sa campagne avec de l'argent public, 120 000 euros qu'il a donné en dîner, et puis on pense que la somme est peut-être supérieure. Ça avait d'ailleurs été dénoncé par Frédéric Sen dans un livre. Pas d'enquête, et surtout, ses comptes de campagne ont été validés. Normalement, il aurait dû être poursuivi. Rien. Vous savez aussi que dans l'affaire Alstom, il est accusé de pacte de corruption. Il aurait vendu à Alstom parce qu'il aurait bénéficié en retour de commissions de ceux qui ont fait des bénéfices avec cette affaire. Sachez qu'il y a bien en effet une instruction, elle dure depuis 5 ans, elle est au point mort, et quand Davé et l'homme dans Le Traître et le Néant ont demandé au parquet national financier ce qu'il en était, pas de réponse. Protection juridique, protection médiatique aussi, vous savez tous que LCI, etc., quand ils reçoivent le président, ce sont des carpettes, ils vont pas lui poser les questions que j'ai soulevées ici. Non, il suffit de voir Darius Rochemin lui passer, comme je l'ai dit dans le Darius Rochemin, le grand léchant mou, qui lui passe toujours la langue un peu partout en lui disant ah, vous êtes formidable, vous avez raison, vous avez vaincu le chômage. Non mais il se moque de nous, Darius Rochemin. Là encore, rien. Mais pourquoi autant d'impunité? Parce que là, quand on regarde autour d'Emmanuel Macron, pour reprendre l'expression de Davé et l'homme dans Le Traître et le Néant, il est entouré de tocards et de nombreux ministres, presque l'essentiel d'ailleurs de ces ministres, des députés, ont des démêlés avec la justice. Thierry Solène, Bayrou, Dupond-Moretti, Darmanin, etc., etc. Il ne se passe rien. Rien. Non, il suffit que Éric Zemmour dise un mot, une opinion. Hop, on l'attaque, il est traîné devant la presse. Devant la justice, pardon. Et la presse le condamne évidemment de manière unanime. Donc à un moment donné, il faut que cela cesse. Et c'est pour cette raison qu'il est très important que vous disiez toutes ces choses à vos amis. Il faut absolument casser cette image de Macron comme quoi il serait une sorte de saint. Et je voudrais terminer sur le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il y a un psychiatre, Daniel Coscuela, qui a déclaré au micro d'André Berkoff que Véran est un psychotique, qu'il est devenu déficitaire et maintenant il est beaucoup plus taré que psychotique. Le ministre de la Santé n'aurait pas toute sa santé mentale? Oui, il bénéficie, Macron, de protection. Pour une raison simple, il y a tellement de réseaux derrière lui, Schwab entre autres, mais il n'y a pas que Schwab, que s'il tombait, ça ferait tomber beaucoup de monde. Et donc, ils ont intérêt à ce qu'il reste au pouvoir. C'est à nous d'aller les déloger. A plus tard pour une nouvelle vidéo des entretiens du marquis.